Ma carte blanche, ceci est une photo du Groenland. Le Groenland, vous savez, c'est ce territoire rattaché au Danemark et qui est proche du pôle Nord entre l'Europe et l'Amérique du Nord. Alors, j'ai lu dans un article de la télévision canadienne ces jours-ci que mercredi dernier, à cause de la canicule en fait que l'on a tous vécu ici et qui est désormais localisée sur le Groenland, mercredi dernier, la calotte glaciaire du Groenland a fondu de 10 gigatonnes. C'est 10 milliards de tonnes. C'est 10 kilomètres cubes, si vous voulez. Et c'est un chiffre... En une seule journée. En une journée. La journée du 31 juillet. Et évidemment, c'est du jamais vu. Ça monte du coup à 197 milliards de tonnes de glace fondue sur le mois de juillet, ce qui provoque juste en un mois une montée des eaux de 1,5 millimètre de la montée des niveaux de l'océan sur la planète. C'est important. C'est extrêmement grave. C'est-à-dire que là, vraiment, et c'est ça que j'ai beaucoup reproché au gouvernement pendant les canicules que nous avons vécues, c'est que ça manquait de pédagogie, c'est-à-dire ça manquait de compréhension de pourquoi on était en canicule. Parce que des canicules, il y en a toujours eu. Elles n'ont pas toujours été de l'effet de l'homme. Celle-ci, oui. Cette canicule que nous avons vécue, elle est directement liée au fait que, vous savez, à cause de la force de Coriolis, la planète tourne, ça provoque des vents, mais ces vents ont comme ça une forme ondulatoire, c'est un vent qu'on appelle le jet stream. Et pourquoi ça ondule? Parce que la différence de température entre le pôle Nord et l'équateur fait que ça ondule. Alors, quand ça se chauffe au pôle Nord, du coup, la différence de température entre l'équateur et le pôle Nord est moindre. Et en fait, ça provoque encore plus, ça s'accélère. Parce que, par exemple, une zone blanche, elle reflète la lumière. Quand ça fond, ça devient noir. Donc, ça attire encore plus. Donc, tout s'accélère encore plus. Et vous avez, par cet effet de rapprochement des températures entre le pôle Nord et l'équateur, un jet stream qui, du coup, il ondule plus largement, il va plus lentement, il stagne. Donc, tu as des épisodes de chaleur, grosse chaleur, qui vont stagner, comme on a vécu la canicule. C'est ça, la canicule. Donc, on a Il faisait plus de 20 degrés, je crois, au Groenland. Donc, voilà. Donc, on a des effets. Pour conclure. En fait, le réchauffement, la fonte provoque des canicules, laquelle provoque encore de la fonte, laquelle provoque encore des canicules, et ainsi de suite. Et c'est exactement ça, le cercle vicieux qui est décrit par les scientifiques, et c'est ça dont on parle quand on dit qu'il faut changer les règles de notre production humaine pour lutter contre ça. Et là, je voulais en parler parce que... Et votre coup de gueule que des fois, est entendu. On ne fait pas assez de pédagogie, y compris technique et scientifique, sur le pourquoi du comment. Merci.